Bornéo, une île vaste partagée par la Malaisie, l'Indonésie et le Brunei, est un véritable trésor de biodiversité, célèbre pour ses forêts tropicales luxuriantes, sa faune vivante et ses espèces endémiques remarquables. Sous son épaisse canopée verdoyante, cependant, se cache un monde étrange et inattendu. Rejoignez-nous pour découvrir les choses les plus insolites récemment découvertes dans les jungles de Bornéo. Numéro 18. Le géant majestueux de la forêt tropicale. Au cœur de la vallée de Danum à Bornéo, un nouveau record a été établi en 2016. Le plus grand arbre tropical du monde, un colossal méranti jaune, mesure une hauteur impressionnante de 94 mètres, 309 pieds, dépassant le précédent record de 4,5 mètres, 15 pieds. Pour mettre cela en perspective, cet arbre est plus haut que la Statue de la Liberté et à quelques mètres seulement du Big Ben. Mais ce n'est pas seulement sa hauteur qui impressionne. La canopée de cet arbre s'étend sur 40 mètres de large, 132 pieds, créant une immense ombrelle de feuilles et de branches. Cet arbre ressemble à un gratte-ciel naturel abritant d'innombrables espèces qui peuplent la forêt tropicale. La découverte de ce géant a été faite par Gregory Asner, un scientifique de l'institution Carnegie pour la science de l'université de Stanford. Lors d'une étude aérienne de la région, Asner et son équipe ont identifié non seulement cet arbre, mais 50 autres spécimens dépassant le précédent record de hauteur. Asner, qui a eu le privilège de se tenir au pied de ce colosse, a décrit cette expérience comme profondément marquante. On comprend pourquoi. Se tenir au pied d'un arbre presque aussi haut qu'un terrain de football donne une véritable leçon d'humilité. Pourquoi ces arbres atteignent-ils une telle taille? C'est une question de compétition pour la lumière du soleil. Dans les forêts denses de Bornéo, les arbres luttent constamment pour dépasser leurs voisins et capter les rayons du soleil. Plus un arbre est grand, plus il peut capter de lumière, ce qui lui donne plus d'énergie pour grandir et se reproduire. Numéro 17. Les ours solaires. Quand on pense aux ours, on imagine souvent des grizzlies pêchant du saumon en Alaska ou des ours noirs pillant des campements à Yosemite. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un ours assez petit pour tenir dans un sac à dos? Voici l'ours solaire, la plus petite espèce d'ours au monde et l'une des créatures les plus fascinantes des forêts de Bornéo. Ne vous laissez pas tromper par leur petite taille. Les ours solaires sont des prédateurs redoutables, dotés de griffes et de dents puissantes. Ces acrobates arboricoles passent une grande partie de leur temps dans les arbres, utilisant leurs longues griffes courbées pour déchirer les nids de termites et déguster les insectes à l'intérieur. Ils possèdent également des mâchoires impressionnantes, capables de briser les noix et les fruits les plus durs. Les ours solaires sont également des maîtres du butinage, avec un régime alimentaire diversifié, incluant du miel, des baies, de petits mammifères et des reptiles. Leur nom scientifique, Elarctos malayanus, signifie ours à miel malais, un clin d'œil à leur amour pour le nectar sucré. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ours solaire est la tache dorée ou blanche en forme de bavoir sur sa poitrine, qui ressemble parfois à un soleil levant, d'où leur nom. Ce détail ne sert pas qu'à se distinguer, il pourrait jouer un rôle dans la communication et la reconnaissance entre les ours solaires dans la nature. Numéro 16. La grenouille volante. Dans les forêts denses de Bornéo, une petite grenouille dotée d'un talent extraordinaire se cache à la vue de tous. Découverte au début des années 2000, la grenouille volante de Bornéo est une virtuose des airs, capable de glisser d'arbre en arbre avec une facilité déconcertante. Au premier coup d'œil, cette petite grenouille, mesurant à peine 8 cm, 3 pouces de long, ne semble pas impressionnante. Mais ne vous y trompez pas, la grenouille volante de Bornéo est un véritable chef-d'œuvre de l'évolution. Son secret? Des pattes palmées surdimensionnées et des plis supplémentaires de peau le long de ses membres, qui lui permettent de voler sur de courtes distances. Ses talents ne s'arrêtent pas là. Ce minuscule amphibien est également un maître du camouflage, capable de changer de couleur comme un caméléon. Le jour, il adopte une teinte brun terne pour se fondre dans l'écorce des arbres. Mais la nuit, il se transforme en un vert éclatant, parfaitement camouflé parmi les feuilles. Numéro 15. Le majestueux cerf sambar. Le cerf sambar, l'une des plus grandes espèces de cerfs au monde,
parcourent les luxuriantes forêts tropicales de Bornéo. Ces géants nocturnes peuvent atteindre une longueur impressionnante de 2,10 mètres et un poids de 200 kilos. Cela correspond à peu près au poids d'un petit piano à queue. En fait, les plus grands cerfs sambar enregistrés dépassent les 450 kilos. On peut dire qu'ils sont de véritables dormeurs de poids. Malgré leur taille imposante, les cerfs sambar sont en réalité assez timides et préfèrent rester discrets. Ils passent leur journée à somnoler dans les sous-bois denses, ne sortant que la nuit pour se nourrir de feuilles, de pousses et de fruits. Mais ne vous laissez pas tromper par leur nature douce. Lorsqu'ils sont effrayés, ces cerfs peuvent émettre un appel d'alarme fort et aboyant, connu sous le nom de pooking ou belling, un peu comme une alarme de voiture naturelle. Si vous vous retrouvez face à un cerf sambar, mieux vaut garder vos distances. Menacés, ils peuvent frapper violemment le sol avec leurs sabots et hérisser leurs crinières, créant une scène intimidante. Et on ne peut pas leur en vouloir. Avec des prédateurs comme les tigres et les léopards rôdant dans les parages, un cerf sambar doit être prêt à se défendre. Fait intéressant, l'apparence du cerf sambar varie considérablement selon sa région, qui s'étend de l'Inde à l'Asie du Sud-Est. Cette diversité a provoqué une véritable confusion taxonomique, avec plus de 40 noms scientifiques différents utilisés pour décrire l'espèce au fil des années. Numéro 14. L'orang-outan. En matière de faune emblématique de Bornéo, difficile de surpasser l'orang-outan. Ces primates roux et hirsutes sont les plus grands mammifères arboricoles du monde, et on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre. Mais voici une triste vérité. Les orangs-outans sont en danger critique d'extinction, avec seulement environ 100 000 individus restants à l'état sauvage. Il existe 3 sous-espèces reconnues d'orang-outans, toutes originaires de Bornéo. L'orang-outan de Bornéo du Nord-Ouest est le plus rare, avec seulement environ 1500 individus restants. L'orang-outan de Bornéo central possède la population la plus importante, avec environ 35 000 individus. N'oublions pas l'orang-outan de Bornéo du Nord-Est, qui est également confronté à un avenir précaire. Les orang-outans sont de véritables maîtres des cimes, passant presque tout leur temps au sommet des arbres. Leurs longs bras puissants et leurs mains préhensiles sont parfaitement adaptés à la vie dans la canopée. Et lorsqu'ils descendent au sol, ils marchent à 4 pattes, utilisant leurs jointures pour soutenir leur poids, une caractéristique unique parmi les primates. Mais les orang-outans ne se résument pas à leur prouesse d'escalade. Ces grands singes intelligents ont une structure sociale riche et communiquent à travers une variété de vocalisations, de gestes et d'expressions faciales. Ils sont également connus pour leur capacité d'utilisation d'outils, employant des bâtons pour extraire du miel des ruches et des feuilles pour ramasser de l'eau à boire. Numéro 13. Les gardiens nomades de Bornéo. Au cœur des forêts tropicales de Bornéo, une tribu unique vit en harmonie avec la nature depuis des générations. Le peuple Penan, l'une des dernières communautés de chasseurs-cueilleurs nomades d'Asie du Sud-Est, incarne un mode de vie profondément lié à la terre et à ses ressources. Depuis des siècles, les Penanes dépendent de la forêt pour tout, de la nourriture et de l'abri aux médicaments et à la guidance spirituelle. Ils se déplacent à travers la forêt au gré des saisons, établissant des camps temporaires et ne récoltant que ce dont ils ont besoin. C'est un mode de vie durable qui leur a permis de prospérer dans l'une des régions les plus riches en biodiversité de la planète. Au cœur de la culture Penan se trouve un profond respect pour la forêt et tous ses habitants. Ils croient que chaque arbre, rivière et animal possède un esprit et qu'il est de leur devoir de protéger et de préserver ces esprits pour les générations futures. Cette vision du monde se reflète dans leur langue, qui compte plus de 100 mots pour différents types d'arbres et de plantes. L'un des aspects les plus emblématiques de la culture Penan est leur technique traditionnelle de chasse et de cueillette. Utilisant des sarbacanes et des flèches empoisonnées, ils chassent habilement le petit gibier comme les singes et les oiseaux. Ils récoltent également une variété de produits forestiers, allant du rotin et du bambou aux fruits et légumes sauvages. Numéro 12. Le spectacled flower pecker. Haut au-dessus du sol de la forêt, dans les branches oscillantes des plus hauts arbres de Bornéo, un minuscule oiseau avec un grand secret se cache à la vue de tous. Avec ses lunettes blanches distinctives et son plumage gris doux, le bien nommé spectacled flower pecker est un maître du camouflage et un mystère fascinant pour les scientifiques
et les ornithologues amateurs. Découvert pour la première fois en 2010 par une équipe de chercheurs. Explorant la région protégée de la vallée de Danam à Sabah, en Malaisie, cet oiseau est une véritable énigme. Malgré sa petite taille, mesurant à peine 10 centimètres du bec à la queue, cet oiseau insaisissable a réussi à passer inaperçu pendant des siècles, se cachant dans le feuillage dense de la canopée de la forêt tropicale. Qu'est-ce qui rend le Spectacled Flowerpecker si spécial? Tout d'abord, cet oiseau minuscule est un véritable acrobate, se faufilant dans les recoins profonds des fleurs et des fruits pour se régaler d'un mélange de nectar, de pollen et d'insectes. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est sa capacité étonnante à se fondre dans son environnement. Ces anneaux blancs autour de ses yeux ne sont pas seulement esthétiques. Ils l'aident à disparaître dans la lumière tachetée qui filtre à travers la canopée, le rendant pratiquement invisible pour les prédateurs et les concurrents. Il y a aussi ses vocalisations uniques. Contrairement à beaucoup de ses cousins plus bruyants, le Spectacled Flowerpecker communique par une série de gazouillis et trilles doux, presque inaudibles, comme s'il chuchotait des secrets aux arbres eux-mêmes. Numéro 11. La grenouille étonnante. Au cœur des forêts tropicales de Bornéo, un petit amphibien doté d'un secret extraordinaire se cache dans les rivières et ruisseaux à courant rapide. Mesurant seulement 6,3 cm du museau au cloaque, la grenouille plate de Bornéo peut sembler banale à première vue. Mais sous cet extérieur modeste se cache l'une des adaptations les plus remarquables du règne animal. Voyez-vous, la grenouille plate de Bornéo est la première espèce de grenouille sans poumons connue au monde. Elle s'est complètement passée des organes respiratoires conventionnels. À la place, cette créature incroyable utilise sa peau fine et hautement vascularisée pour absorber l'oxygène directement de l'eau, ce qui lui permet de prospérer dans les rivières et ruisseaux rapides de l'intérieur escarpé de Bornéo. Découverte pour la première fois en 1978 par une équipe de chercheurs explorant les hauts plateaux de Kelabit, dans le Sarawak, la grenouille plate de Bornéo est restée largement méconnue pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2008 qu'une équipe de scientifiques des universités de Vienne et de Malaisie-Sabah a commencé à percer les secrets de cet amphibien extraordinaire. En utilisant une combinaison de vidéos à haute vitesse, de scanners CT et d'autres techniques d'imagerie avancées, l'équipe a montré comment l'anatomie unique de la grenouille lui permet d'extraire l'oxygène de l'eau avec une efficacité incroyable. En aplatissant son corps et en écartant largement ses membres, la grenouille maximise sa surface et réduit la traînée, lui permettant de respirer par la peau, même dans les courants les plus rapides. Mais les adaptations de la grenouille plate de Bornéo ne s'arrêtent pas là. Cette espèce possède également des pattes palmées et musclées qui lui permettent de s'accrocher aux rochers et autres surfaces submergées avec une ténacité incroyable. Lorsqu'elle est menacée, la grenouille peut même gonfler son corps pour doubler sa taille normale, la rendant moins attrayante pour les prédateurs. Numéro 10. Le Bronzeback de Kopstein. Le serpent. Bronzeback de Kopstein est peut-être un nouveau venu sur la scène scientifique, mais il s'est déjà fait un nom. Découvert en 2007, ce reptile audacieux est un spectacle à lui seul, avec ses écailles irisées qui scintillent dans des teintes de bleu, de vert et de bronze. Mais ce n'est pas qu'un joli visage. Le Bronzeback de Kopstein a une attitude qui correspond à son apparence éclatante. Lorsqu'il se sent menacé, ce serpent peut déployer son cou, révélant une coloration orange vif qui semble dire « Ne m'approchez pas ». Et si cela ne suffit pas, il n'hésitera pas à mordre douloureusement. Mesurant jusqu'à 1,50 m de longueur, le Bronzeback de Kopstein est un prédateur redoutable dans les forêts de Bornéo. Il passe une grande partie de son temps dans les arbres, chassant de petits mammifères, oiseaux et lézards. Mais quand il n'est pas d'humeur pour une chasse dans les cimes, il n'hésite pas à poursuivre ses proies sur le sol forestier. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du Bronzeback de Kopstein est sa capacité à changer de couleur en fonction de son humeur et de son environnement. Lorsqu'il est calme et détendu, ses écailles prennent une teinte bronze plus discrète. Mais lorsqu'il est agité ou prêt à attaquer, ces mêmes écailles s'illuminent dans un spectaculaire mélange de bleu et de vert éclatant. Malgré son apparence frappante et son tempérament audacieux,
Le bronzeback de Kopstein reste une espèce relativement mystérieuse. Les scientifiques ne commencent tout juste à découvrir les secrets de son comportement et de son écologie, et il reste encore beaucoup à apprendre sur ce personnage haut en couleur. Numéro 9. Le sauveur écailleux. Le pangolin de Sunda, bien qu'il ne soit pas un nom familier, est l'un des mammifères les plus fascinants et en danger critique d'extinction à Bornéo. Souvent décrit comme un artichaut ambulant ou une pomme de pin vivante, le pangolin est recouvert de la tête aux pieds d'écailles dures et chevauchantes faites de kératine, la même matière que nos ongles. Mais le pangolin de Sunda ne se résume pas à son armure. Ce fouilleur nocturne est un maître du sol forestier, utilisant sa longue langue collante pour avaler les fourmis et les termites directement dans leur nid. En fait, sa langue est si longue qu'elle peut s'étendre jusqu'à 40 centimètres, soit plus que la longueur de son corps entier. Face à une menace, le pangolin de Sunda a quelques astuces sous ses écailles. Il peut se rouler en boule compacte, utilisant ses écailles comme bouclier protecteur contre les prédateurs. Et si cela ne suffit pas, il peut libérer une odeur nauséabonde de ses glandes anales, un moyen sûr de dissuader même les attaquants les plus déterminés. Cependant, malgré ses capacités défensives, le pangolin de Sunda lutte pour sa survie. Le braconnage pour ses écailles, très prisé en médecine traditionnelle chinoise, a décimé les populations sauvages en Asie du Sud-Est. En fait, les pangolins sont les mammifères les plus trafiqués au monde, avec environ 100 000 individus braconnés chaque année. Numéro 8. Le bâton géant marchand. Au cœur des forêts tropicales de Bornéo, une créature digne d'un film de science-fiction se cache parmi les feuilles et les branches. Avec un corps pouvant atteindre un impressionnant pied de long, environ 30 centimètres, le Chans mégastique est l'un des insectes les plus longs au monde et aussi l'un des plus étranges. Découvert en 2008 par une équipe de scientifiques explorant les forêts de Sabah, en Malaisie, le Chans mégastique est un véritable géant parmi les insectes. Son corps long et élancé est recouvert de minuscules poils qui l'aident à se fondre dans la végétation environnante, le rendant presque invisible à un œil non averti. Mais ce qui distingue vraiment le Chans mégastique, c'est sa taille extraordinaire. Les femelles de l'espèce peuvent atteindre jusqu'à 32 centimètres de longueur, avec des pattes s'étendant jusqu'à 53 centimètres d'une extrémité à l'autre. C'est plus long qu'une règle scolaire typique, et assez pour donner des frissons même aux entomologistes les plus courageux. Malgré sa stature impressionnante, le Chans mégastique est une créature relativement paisible. Comme d'autres phasmes, il passe la majeure partie de son temps à grignoter des feuilles et à éviter d'être mangé par des prédateurs. Mais même avec son camouflage efficace, cet insecte géant n'est pas invincible. Numéro 7. Le poisson zèbre évasif. Dans les ruisseaux ombragés et les marais des forêts tropicales de Bornéo, un poisson étrange se cache dans les eaux troubles. Avec ses rayures ressemblant à celles d'un zèbre et son comportement timide, le poisson rayé, nommé à juste titre, a longtemps échappé au regard des scientifiques et des amateurs de nature. Ce n'est qu'en 2008 que cette espèce énigmatique a reçu une description scientifique formelle, après des années d'observations sporadiques dans les voies des navigables de Bornéo. Mais même aujourd'hui, le poisson rayé reste entouré de mystères. Ce que nous savons, c'est que ce petit poisson, mesurant à peine entre 4 et 6 centimètres de long, est un maître du camouflage. Ses rayures noires et blanches lui permettent de se fondre parfaitement dans la lumière tachetée, filtrant à travers le couvert forestier, le rendant presque invisible pour les prédateurs comme pour ses proies. Cependant, la nature insaisissable du poisson rayé ne se limite pas à son camouflage. Cette espèce timide est également un prédateur furtif, surgissant rapidement des troncs immergés et de la végétation en surplomb pour attraper de petits invertébrés et insectes, avant de se réfugier rapidement dans sa cachette. Numéro 6. Le Calao rhinocéros. Bien au-dessus du couvert forestier des forêts tropicales de Bornéo, un oiseau aux proportions mythiques vole à travers les cieux. Avec une envergure de 6 pieds et une large casque en forme de casque au sommet de son bec, le Calaos rhinocéros est une vue à couper le souffle. Ce géant aviaire est l'un des plus grands oiseaux d'Asie, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Sa taille impressionnante et son apparence frappante
en ont fait un symbole de pouvoir et de majesté tout au long de sa zone de répartition, des forêts de Bornéo aux montagnes de l'Asie du Sud-Est continentale. Mais le Calaos rhinocéros est bien plus qu'un simple bel oiseau. Cet oiseau est une espèce clé dans les forêts de Bornéo, jouant un rôle essentiel dans la dispersion des graines et le contrôle des ravageurs. Son bec massif et ses puissantes mâchoires lui permettent de casser même les fruits et noix les plus durs, répandant les graines loin et large lorsqu'il vole à travers les cimes des arbres. Et il vole. Effectivement, malgré sa taille, le Calaos rhinocéros est un oiseau incroyablement agile, capable de naviguer avec aisance dans le dense couvert forestier. Ses ailes sont spécialement adaptées pour manœuvrer entre les arbres, avec une série de plumes semblables à des doigts qui lui permettent de faire des virages serrés et des arrêts brusques en plein vol. Mais peut-être ce qui impressionne le plus chez le Calaos rhinocéros, c'est son importance culturelle. Dans de nombreuses régions de Bornéo, cet oiseau est vénéré comme un symbole de chance, de prospérité et de fertilité. Ses plumes et son casque sont très recherchés pour les métiers traditionnels et les rituels, et l'oiseau lui-même est souvent représenté dans l'art local et le folklore. Il est maintenant temps pour le choix du jour des abonnés. King Kong est une légende d'Hollywood, la bête la plus célèbre de l'écran argenté. Mais que se passerait-il si quelque chose de similaire existait dans la vie réelle? Une équipe d'aventuriers s'aventurant dans les profondeurs inexplorées de Bornéo prétend avoir rencontré une créature colossale, ressemblant de manière troublante à l'emblématique King Kong. Bien que cette créature ne soit pas aussi monstrueusement grande que son homologue cinématographique, elle est apparemment énorme et intimidante. Ils ont même fourni cette photo comme preuve pour étayer leur affirmation stupéfiante. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Numéro 5. Les bijoux fleuris. Au cœur des forêts luxuriantes de Bornéo, un trésor botanique attend d'être découvert. Avec plus de 3000 espèces d'orchidées qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, cette île est un véritable paradis pour les amateurs de plantes et les scientifiques. Et ces dernières années, le trésor n'a cessé de s'enrichir. Depuis 2007, pas moins de 51 nouvelles espèces d'orchidées ont été découvertes à travers Bornéo, dont la majorité, soit 37 espèces, ont été trouvées dans la région célèbre du cœur de Bornéo. Malgré des siècles d'activités humaines et d'exploitation, l'intérieur accidenté de l'île reste l'un des endroits les plus biodiversifiés de la planète, avec de nouvelles espèces découvertes régulièrement. Mais qu'est-ce qui rend les orchidées de Bornéo si spéciales? Pour commencer, ces fleurs délicates sont des maîtres de l'adaptation, avec de nombreuses espèces évoluant pour prospérer dans les microclimats uniques et les niches écologiques de l'île. Du haut du couvert forestier au sol de la forêt, les orchidées peuvent être trouvées s'accrochant aux arbres, aux rochers et même au dos d'insectes, chacune parfaitement adaptée à son habitat particulier. Et puis, il y a les fleurs elles-mêmes. Avec leurs formes complexes, leurs couleurs vibrantes et souvent leurs parfums envoûtants, les orchidées sont parmi les plantes les plus belles et les plus séduisantes de la Terre. Certaines espèces, comme l'orchidée à sabots de Rothschild, sont tellement rares et convoitées qu'elles peuvent atteindre des prix allant jusqu'à 5 000 $ par plante sur le marché noir. Numéro 4. Le varenne sans oreille. Dans les forêts denses et ombragées de Bornéo, un prédateur ancien et imposant se cache parmi les feuilles et les branches. Avec une armure écailleuse et des mâchoires puissantes, le varan sans oreille de Bornéo est un chasseur redoutable, capable de capturer des proies plusieurs fois plus grandes que lui. Mais malgré sa réputation effrayante, ce reptile énigmatique reste l'une des espèces les moins comprises et les plus menacées des nombreuses espèces endémiques de Bornéo. Décrit pour la première fois par les scientifiques au début des années 1800, le varenne sans oreille de Bornéo est une véritable curiosité parmi les lézards. Comme son nom l'indique, cette espèce manque des ouvertures auditives externes, qui sont une caractéristique déterminante de la plupart des autres varans, un trait qui a longtemps intrigué les herpétologistes et les biologistes évolutionnistes. Mais l'anatomie inhabituelle du varan sans oreille de Bornéo ne s'arrête pas là. Avec un corps mince, semblable à celui d'un serpent, et une longue queue puissante, ce lézard est parfaitement adapté à la vie dans les arbres, où il passe une grande partie de son temps à se prélasser au soleil et à chasser sa proie. Avec ses sens aiguisés et ses réflexes fulgurants, il est un prédateur redoutable, capable de capturer tout,
des oiseaux et rongeurs aux autres lézards et même aux petits mammifères. Malgré sa taille impressionnante, les mâles adultes peuvent mesurer jusqu'à 7 pieds de long et posséder une réputation redoutable. Cependant, le varan sans oreilles de Bornéo est une créature mystérieuse. En raison de sa nature furtive et de sa préférence pour des habitats éloignés et intacts, cette espèce a longtemps été négligée par les scientifiques et les écologistes, et par conséquent, une grande partie de sa biologie et de son comportement demeure inconnue. Numéro 3. Le limace de Sabah. Les cimes élevées et les forêts brumeuses de la région de Sabah, à Bornéo, abritent une étonnante variété de créatures uniques, de l'orang-outan majestueux au léopard nébuleux insaisissable. Mais l'une des merveilles les plus bizarres et fascinantes de ces montagnes est un petit mollusque visqueux et étonnamment séduisant, connu sous le nom de limace de Sabah. Mesurant seulement 4 cm de long, ce gastéropode coloré peut sembler sans prétention au premier abord. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. La limace de Sabah est un véritable maître de l'art de l'amour. Pendant la saison des amours, la limace de Sabah participe à un rituel bizarre et fascinant, connu sous le nom de tir de flèche amoureuse. À l'aide d'un organe spécialisé appelé le sac à flèches, la limace tire une flèche acérée et calcaire dans son futur partenaire, lui injectant un puissant cocktail d'hormones et de mucus. On pense que ce trait chimique de l'amour augmente les chances de fécondation réussie, offrant ainsi un avantage reproductif à celui qui tire sur son rival. Mais les exploits romantiques de la limace de Sabah ne s'arrêtent pas là. Cette espèce est également connue pour sa queue incroyablement longue et habile, qui peut s'étirer jusqu'à 3 fois la longueur de son corps. Pendant la cour, la limace enveloppe souvent cet appendice préhensile autour de son partenaire, s'engageant dans une danse sensuelle et lente qui peut durer des heures. Numéro 2. Le Lord Omerma. Dans la sous-couche humide et faiblement éclairée des forêts tropicales basses de Bornéo, une petite armée industrieuse travaille sans relâche. Mesurant seulement quelques millimètres de long, les fourmis Lordomyrma sont parmi les plus petites et les moins visibles des nombreux insectes de l'île. Mais ce qu'elles manquent en taille et en charisme, elles le compensent largement par leur importance écologique et leur intrigue évolutive. Découvertes au début des années 2000 par une équipe de chercheurs du Japon et de Malaisie, ces minuscules insectes sont depuis devenus le sujet de nombreuses études scientifiques, et ce pour une bonne raison. Vous voyez, les fourmis Lordomyrma ne sont pas des colonistes typiques. Contrairement à de nombreux cousins plus familiers, qui vivent dans de vastes réseaux souterrains complexes, ces fourmis construisent leur foyer dans les débris de feuilles et le bois en décomposition qui tapissent le sol de la forêt. Ici, dans le microcosme frais et humide de la sous-couche, les fourmis Lordomyrma jouent un rôle vital en décomposant la matière végétale morte et en recyclant les nutriments dans le sol. Et grâce à leur petite taille et leur couleur cryptique, un brun rougeâtre terne qui se fond parfaitement avec les débris environnants, elles sont capables de naviguer dans ce monde miniature avec facilité, cherchant de la nourriture et s'occupant de leurs jeunes sans attirer l'attention des prédateurs ou des concurrents. Numéro 1. Les léopards nébuleux insaisissables. Dans les forêts tropicales denses et imposantes de Bornéo, un prédateur agile et tacheté se glisse silencieusement à travers les ombres. Avec de longs membres puissants et un corps musclé et agile, le léopard nébuleux de Bornéo est un chasseur redoutable, capable d'abattre une proie bien plus grande que lui. Mais malgré sa réputation redoutable, ce félin insaisissable reste l'une des espèces les moins comprises et les plus menacées parmi les nombreuses espèces endémiques de Bornéo. Décrit pour la première fois par des scientifiques au début du XIXe siècle, le léopard nébuleux de Bornéo a longtemps été considéré comme une sous-espèce de son cousin continental, le léopard nébuleux. Cependant, en 2007, des études génétiques ont révélé que la population de Bornéo constituait en réalité une espèce distincte, avec une histoire évolutive unique et une gamme d'adaptations qui la distinguent de ses cousins continentaux. Parmi ces adaptations figurent les incroyables aptitudes arboricoles du léopard nébuleux de Bornéo. Avec ses griffes longues et acérées et son corps flexible et allongé, ce félin est parfaitement adapté à la vie dans les arbres, où il passe une grande partie de son temps à chasser et à naviguer dans l'écosystème complexe du canopé. Avec ses sens aiguisés et ses réflexes éclairs, il est un prédateur redoutable, capable de chasser tout
des singes et gibbons aux cerfs et sangliers. Mais peut-être que la caractéristique la plus frappante du léopard nébuleux de Bornéo est sa nature énigmatique et insaisissable. En raison de sa préférence pour des habitats éloignés et peu perturbés, ainsi que de ses habitudes principalement nocturnes, cette espèce a longtemps été difficile à étudier dans la nature. En conséquence, une grande partie de sa biologie et de son comportement reste un mystère. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain épisode.